Ils ne sont jamais partis, ils sont revenus, ils sont arrivés. Bienvenue dans Betseu de Pau. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chin, on l'écrit Q-I-N, on prononce T-C-H-I-N. Je suis une chinoise, une vraie chinoise qui est en Chine. Ça fait 14 ans et demi que je suis à Pau, je suis dans la Béarn aussi. J'ai un petit restaurant qui se trouve à 24 rue Lamotte, ça s'appelle le Bonouille. Maintenant, je vous raconter ma vie d'avant, c'est-à-dire ma vie que je vis en Chine, à mon point de vue sur le Béarn aussi. Je suis née dans une famille normale, on peut dire ça. J'ai mes parents, mon frère, j'ai un petit frère. En général, à mon âge, je suis née en 1982, mais en général, c'est rare à ma génération. Je ne peux avoir un petit frère, parce que c'est-à-dire l'enfant unique, c'est ça, ouais. C'était commence en 1979. Ma mère, elle a payé une taxe aussi, perdu son travail pour avoir mon petit frère. Maintenant, je me suis dit, heureusement, ma mère, elle a fait ça pour avoir un petit frère. Au moins, je suis en France, j'ai l'esprit tranquille. Je dis, je sais, mon frère, occupé de mes parents, occupé de bien de mes parents. J'avoue que j'ai pas mal de amis aux alentours de moi, les Chinoises ou les Chinois, ils sont enfants uniques. Ils sont tous enfants, quasiment, je dis pas 100%, mais 90%, c'est l'enfant unique. Donc, ils font vraiment dans la situation très embêtante. Ils passent voir leurs parents une fois par an. Ouais, allez, oui, ça dépend, mais en général, c'est une fois par an. Mais s'il y a encore aussi le niveau de financement, ça passe donc 2 fois par an. Mais 2 fois par an, c'est vraiment ses limites. Les parents commencent à vieillir et nous, on est si loin. S'il a quelque chose, vous voyez ça? C'est un peu compliqué, mais je suis contente. J'ai dit heureusement. J'ai dit maman, merci de faire un petit frère pour moi. Je suis partie en Chine à l'âge de 22 ans. Pourquoi la France? C'est-à-dire, ça, c'est une longue histoire. Ben, en fait, il faut que je remercie ma mère. C'est l'idée de ma mère au début. Comme j'ai une relation avec ma mère très très proche, ma mère c'est une femme très intelligente. Elle sait si elle est là, je ne serai jamais être indépendante. Donc elle me poussait à l'extérieur. Je dis vas-y, je pense que c'est le rêve d'elle aussi. Elle me transfère aussi. Elle disait ouais vas-y ma fille, tu dois voir l'étranger, voir la France, même si tu n'arrives pas à réussir des études, mais c'est pas grave. Au moins tu vois les gens de l'extérieur, ils vivent comment. Je dis merci maman. Après la France aussi, euh, j'ai dit toujours aussi, c'est-à-dire en France, il y a pas mal de l'avantage pour les étrangers. Déjà en 2004, la France et la Chine ont une bonne relation grâce à Jacques Chirac. Jacques Chirac en Chine, c'est un héros. Je sais pas les Français s'ils l'aiment bien, mais au moins pour les Chinois, c'est un héros. Donc après avec les conditions sont moins rigides pour les Chinois. On n'a pas besoin d'une famille très très riche pour venir en France. On ne demande pas une caution de 50 000 euros. Mais par exemple, si on a envie d'aller partir à l'Angleterre, il faut avoir au moins 50 000 euros sur le compte bloqué. Mais en France, on n'est pas si rigide, cette condition. On ne peut pas arriver en France comme ça. Donc, il ne faut pas passer par une agence, on passe l'examen de ETF. Un examen, tu vois, pour avoir de visa, pour partir de la Chine. Alors, pourquoi à Pau? Au début, il m'avait proposé de Paris, Bordeaux et à Pau. Mais pourquoi je choisis Pau? Parce que, c'est-à-dire, comme je suis née dans une grande ville, alors j'ai dit pourquoi pas essayer dans une petite ville. Mais c'est comme ça par hasard. Ah, du coup, je suis restée à Pau, pas changé. Alors, quand je parle ce jour-là, ce jour-ci, je suis émue. Non, c'est bizarre, hein. J'ai dit que le 10 octobre, je me souviendrai de toute ma vie. Comme je dis toujours à mes clients, toujours à mes amis. Ce jour-ci, il fait bleu, le ciel bleu, bleu, bleu. Le ciel est très, très bleu.
C'est la première fois de ma vie que j'ai vu le ciel si bleu. Après, du coup, en suivant, au début, j'ai fait mes études à Pau, à l'université de Pau. En suivant, j'ai rencontré mon ex-mari. Ouais, c'est grand l'amour. Pourtant, il n'est pas béarnais, non. Non, pourtant, il n'est pas béarnais. Du coup, ouais, on a vécu ensemble à peu près pendant 10 ans. On a eu les 2 enfants ensemble. Malheureusement, l'amour a pas duré si loin. Mais ça va aller. On dit les Français sont romantiques. Je crois toujours aussi. Je pense aussi, toujours. Je dis que j'avais eu mon mari, il est français, mon nouveau copain, il est français, mais je dis, c'est vrai, c'est quelque chose que les Chinois n'ont pas. C'est le romantisme, c'est la petite attention, les câlins, ça j'apprécie beaucoup. Ouais, au début, le pot, oh là là. Je me souviens, c'est-à-dire que j'arrive le 10 octobre 2004, c'est un dimanche. La première journée que j'ai eue, j'ai dit dans la rue, j'ai dit waouh, il n'y a personne. Il n'y avait personne. J'ai dit c'est quoi? J'étais choquée. J'ai dit en Chine, c'est un dimanche. Dimanche, c'est une journée de plus de monde, plus nombreux de monde. Mais à Pau, il n'y avait personne. J'ai perdu. J'ai dit, ah, c'est bizarre. J'ai dit, les gens qui font quoi? Et très peu de gens qui connaissent Pau encore. Donc, j'ai dit, c'est les 200 km de Bordeaux. Alors, en suivant, j'ai dit, à Jurançon, ça commence. J'ai dit, de Jurançon, ça commence à être réputé en Chine aussi. Après, pour moi, les nourritures béarnaises carburent. De Cocravin, Cocrovin, non? Après, le confit de canard, le foie gras. Vous voyez, j'ai travaillé avec qui là? J'ai travaillé avec Birapin. C'est le produit de Sud-Ouest, c'est le béarnais, non? Ouais, allez, c'est le béarnais aussi. J'ai travaillé avec Ourcq, c'est le béarnais. Ils sont très très sympas, hein. Ils sont adorables. Après, les nourritures béarnaises, je trouve c'est un peu riche, non? Les nourritures, je l'aime pas trop. Si j'aime, mais je mange de temps en temps. Mais si vous me demandez de manger tous les jours la cuisine béarnaise, désolé, non. C'est pas la question, je l'aime pas. Parce que je trouve que c'est un peu lourd. C'est un peu lourd pour moi si je mangeais tous les jours. Mais mes enfants l'aiment bien. Après, vous voyez, même il y a des gens qui me disaient que j'ai un accent de béarnais. Ah oui, une fois, j'ai eu le match de rugby. Oh, c'est énorme. C'est entre le Pau et Clément. Clermont-Ferrand. C'est un beau match. Hein. J'ai eu les gens, les supporters. Ils sont vraiment dedans à fond. Je suis pas fan de rugby, mais quand j'ai vu cette ambiance, je dis ah, ça vaut le coup de regarder. Après les baskets aussi, quand le basket est joué de Pau contre l'autre ville, waouh, il y a du monde de fou, le monde de fou. Ah ouais, ça, j'ai eu l'occasion de le voir, mais je trouve que c'est génial. Ils sont quand même solitaires, hein. Je sais pas dans la vie quotidienne et comment, mais quand il y a un grand événement, on voit déjà aller les Palois, on a vu plein de petits affiches, là, aller les Palois pour soutien les rugbymen. Ouais, c'est sympa, ouais. Alors, le restaurant, c'est mon rêve. Comme mon père, il cuisinait très très bien, et mon frère aussi. Ma mère, moyen. Ma mère, moyen. Mon grand-père, c'est un grand chef de restaurant. Alors, sachant que avant de monter ce restaurant, j'ai travaillé dans la restauration chinoise pendant 4 ans. Oh non, pas à Pau, non, c'est à l'Escar, ouais, c'est pas loin, c'est dans la Béarn aussi. Pendant 4 ans. C'est pendant ces 4 ans-là, je remarquais que quand même j'ai le potentiel avec le relationnel. J'aime bien cette relationnel. C'est au niveau de relationnel avec mes clients. Les clients, ils m'adorent.
Alors, comme pendant 4 ans, j'ai travaillé là-bas, c'est un restaurant, tu vois, des restaurants buffet à volonté. Alors, je me suis dit, je dis, c'est bizarre. J'ai dit, pourquoi on a de cuisine, ou nous, on a de cuisine chinoise très, très riche, très, très variée. Pourquoi on fait un buffet à volonté? Tu dis, c'est dommage, c'est vraiment, c'est des gâchis, ça respecte pas du tout la cuisine chinoise. La cuisine, j'ai dit, si un jour j'ai envie de monter un restaurant, je fais plus le buffet à volonté. Je fais plus ça, j'ai envie de mon propre de remarque aussi, ma propre cuisine, j'ai envie de montrer aux Français nous, on mange pas que des nems ou de printemps, on mange pas la friture, on mange de la cuisine, on a des cuisines très très variées, on n'a pas besoin des sauces, on l'a mangé dans cette bonne région, on mange la sauce piquante, où il y a c'est pas le porc au caramel qu'on trouve dans la grande surface dans le buffet à volonté ou grande surface. J'ai dit, mais non, j'ai dit, la dernière fois, je l'ai fait, mon beurre au caramel. C'est vraiment, ça prend du temps. Ça prend le temps de faire. C'est pas comme, ouais, non, j'ai dit, du coup, comme pendant 4 ans, j'avoue que je suis très très déçue de ça. J'ai dit un jour, j'ai dit qu'un jour, si j'ai mon propre restaurant, je vais montrer aux Français qu'est-ce qu'on mange en Chine dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, c'est pas que le paro caramel. Donc du coup, je monte ce restaurant. Ouais, je suis née à Wuhan, c'est du centre de la Chine. En Chine, ouais, j'aime bien la Chine, hein. J'ai dit que quand les gens qui me posent des questions, ils disent ouais, est-ce que tu as envie de retourner vivre en Chine? Ah, ça, j'ai dit que non. Non, c'est pas la question quand je dis ça. C'est pas la question que je n'aime pas la Chine. J'aime la Chine. C'est mon pays. Mais je pense que ça va être trop, trop difficile pour moi de retourner. La raison est, je suis habituée avec une petite vie ici tranquille. Mais pourtant, je dis que je travaille 50 heures par semaine, du lundi au samedi. Mais j'avoue que si je vis en Chine, tu seras beaucoup moins stressée par rapport. Non, je parle au niveau travail. J'aurai ma mère, sur mes enfants, j'aurai une vie plutôt princesse, entre guillemets, la princesse. Alors ici, je travaille plus, j'ai gagné pas énorme non plus, mais je crois que c'est la mentalité française que j'adore. Je dis toujours autour de mes amis, aux Françaises, je l'admire les Françaises. J'admire, je trouve les Françaises, il y a quelque chose que les Chinoises, on n'a pas, ou les autres pays qui n'ont pas, parce que les Françaises, ils savent qu'est-ce qu'elles veulent. Elles sont très, très indépendantes. C'est énorme. Non, c'est énorme. Peut-être vous êtes là, vous n'êtes pas rendu compte. Je dis que quelle chance que vous avez. Vous êtes tout seul. Quand vous êtes une mère célibataire avec 3 enfants ou 2 enfants, personne ne vous regarde différemment. Plutôt au contraire, je dis waouh, chapeau, vous êtes tout seul à élever 3 enfants. On dit chapeau. Les Français, ça. Je dis, je m'en fiche, je regarde les autres. C'est moi. Je suis moi-même. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Quand on voit déjà dans la vie en général, les Françaises pour habiller. J'ai dit une fois, j'ai une dame, elle est habillée super chic. Peut-être en Chine, on dit ah, c'est bizarre, elle est habillée comme ça, c'est pas comme les autres. Elle, c'est une intrus, on n'aime pas les personnes intrus. Mais j'ai dit, quand je regarde, j'ai dit waouh, elle est chapeau, j'ai dit, elle a osé d'habiller comme ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est énorme. Ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots à dire. Au début, après le divorce, je dis, ah, j'avais 2 enfants. Je l'ai senti un petit peu un handicap parce que je suis mère célibataire avec 2 enfants. Je dis, ouais, je vais mal trouver un chéri, un copain. Mais plus maintenant. Parce que je commence à penser comme les Françaises aussi. Je dis, s'ils m'aiment vraiment, ils devraient accepter mes enfants aussi. C'est tout ensemble, soit ça, soit rien.
pourquoi pas déménager à Bordeaux, par exemple, à Toulouse. Mais j'ai peur. J'ai un peu peur. J'ai dit, je sais pas. Ouais, je pense que pour d'ici là, à 5 ans, je vais rester dans la Béarn. Mes enfants aussi, d'ailleurs. Mes enfants, ils sont scolarisés ici. Je ne veux pas le perturber pour déménager ailleurs. Non. Je pense que d'ici là, je vais rester dans la Béarn. À Pau, on est bien ici, franchement. On est bien ici. Il y a la mer pas loin, la montagne, les villages, la campagne. Il y a tout. Vous venez d'écouter Chin dans le 6e épisode de Betseu de Pau. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous voulez être averti de la mise en ligne du prochain podcast, c'est très simple, vous vous abonnez sur notre site betseudepau.fr. Vous aimeriez entendre le témoignage d'une personne de votre entourage? Envoyez-nous un message à contact@betseudepau.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite.